C'est ouvert. Bonjour. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. On me demande de vous présenter en quelques 3 minutes un livre qui m'a demandé 1 an d'études et de recherche. C'est une gageure, mais bon, je vais faire tout mon possible pour la tenir et rester dans les temps. Ce livre, 52 recettes de cuisine anthropophagique joliment et joyeusement illustrées, est d'une certaine façon le résultat de l'éducation assez rigoriste que j'ai subie dans mon enfance. À la maison, on ne gaspillait pas. Ce n'était pas une question de manque de moyens ou d'avarice, non, plutôt une question de principe. On ne jetait rien, on récupérait, on recyclait au maximum. Des écolos avant l'heure, en quelque sorte. Il en allait de même avec la nourriture. Non seulement on ne jouait pas avec la nourriture, mais on ne la gaspillait pas non plus. J'entends par contre encore mon père « Finis ton assiette, que ce lapin ne soit pas mort pour rien ». Il confortait ainsi le discours de notre cousine Marie-Françoise, végétarienne convaincue et prosélyte, qui nous répétait sans relâche que nous mangions des cadavres. Petite anecdote, pour faire plaisir à cette chère vieille fille, j'ai bien essayé de manger la bête sans la tuer au préalable. Je puis vous dire en toute honnêteté, ça ne marche pas, à part pour les huîtres. La bête est rarement d'accord et ne se laisse pas faire. Toujours est-il qu'en grandissant, je me suis rendu compte que les sacrés principes que m'avaient inculqués mes parents n'ont pas été suivis par tout le monde, et déjà pas par les militaires. On se bat, on trucide, on massacre, on génocide comme par plaisir dans tout le vaste monde, et on jette, on gaspille honteusement le produit de toutes ces tueries. Mais même chez nous, devant nos portes, ça meurt partout autour de nous comme par plaisir. Alors que, si on y réfléchit bien, toute cette bonne viande, parfaitement comestible pour peu que l'on prenne un minimum de précautions, pourrait servir à nourrir la population. Pas seulement les déshérités, non, il n'y a pas que des bas morceaux. Il y a aussi des morceaux de choix aptes à satisfaire les gourmets les plus délicats et les gastronomes les plus raffinés. J'ai donc rassemblé dans cet ouvrage une sélection de recettes succulentes et de difficultés diverses, propres à satisfaire tant le cuisinier amateur que le chef le plus averti. Je voudrais terminer ce petit exposé par un petit mot à l'attention de ceux qui, malgré toute la mesure, toute la prudence et toutes les précautions prises à la rédaction de cet ouvrage, trouveraient encore à redire et pourraient encore se montrer choqués par ce livre. Je voudrais leur rappeler ce proverbe arabe avec lequel nous ne pourrons tous que marquer notre accord. Wahardesh wakdoub hayat. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère être resté dans les temps. Je vous remercie de votre attention et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée.